chose, si ce n'est pas ton papa, si ce n'est pas ta relation, ton intelligence, ta sagesse, si ce n'est pas ça, c'est quelque chose, c'est ta relation ou autre chose que tu as mis devant, que le diable a vu, il dit bon d'accord, je vais le frapper ou je vais la frapper, je sais où la frapper, je sais où le frapper. Mais Dieu aussi est un Dieu jaloux et Dieu ne voudra pas que quelque chose prenne sa place. En définitive, elle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Rien. Maintenant, elle sait Dieu. Elle sait Dieu parce qu'elle vient de réaliser que l'objectif de Dieu pour sa vie, le but de sa présence sur terre, c'est de servir Dieu. Dis à quelqu'un, il faut servir Dieu. Pas il faut servir Dieu. Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu comptes? Et sur qui tu comptes? Il y a beaucoup de gens qui désobéissent aux instructions de Dieu ou qui n'écoutent plus parce qu'ils comptent sur quelque chose, ils comptent sur quelqu'un. Beaucoup s'en foutent, n'est-ce pas? Parce qu'ils comptent sur leur famille, ils comptent sur leur argent, ils comptent sur leur beauté. La question de savoir, que feriez-vous si vous veniez, n'est-ce pas, après toutes ces choses? Ta famille, n'est-ce pas, peut te tourner le dos, tu peux perdre ton travail, ta beauté peut prendre un coup parce qu'on n'est pas éternel, d'accord? Ton argent peut finir, et si ça arrivait, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Que ferais-tu si toutes ces choses venaient à être retirées? C'est pour cela qu'il faut compter sur Dieu. Il y a quelqu'un qui compte sur Dieu. Je suis avec moi ce matin, dis compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Toutes ces choses ne sont pas éternelles. Les gens sur qui tu comptes ne sont pas éternels. Ta relation n'est pas éternelle. Ton statut social n'est pas éternel. Dieu est éternel et Dieu doit faire l'objet, n'est-ce pas, de ta révérence. Tu dois compter sur Dieu. Compter sur Dieu, plus d'ailleurs, le préférer à tout. Dis à quelqu'un, préfère Dieu à tout. Préfère Dieu à tout. Tu peux aimer ton travail, mais il faut préférer Dieu à ton travail. Tu peux aimer, n'est-ce pas, ta femme, mais il faut préférer Dieu à ta femme. Tu peux aimer, n'est-ce pas, ton mari, mais il faut préférer Dieu. Tu peux, n'est-ce pas, aimer, t'aimer, c'est pas mauvais, mais il faut préférer Dieu, mettre Dieu en avant. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Il faut qu'il renonce à soi-même pour ne pas que sa personne, ta personne devienne un obstacle, n'est-ce pas? Quand il faudra suivre le Seigneur, il faudra, n'est-ce pas, prendre ta croix, n'est-ce pas? Il faudra connaître ses réalités, savoir que c'est lui au-dessus de tout. C'est lui qu'il faut préférer, n'est-ce pas, à toute chose, parce que lui, il est éternel et que toute autre chose ne l'est pas. Toute chose ne l'est pas. Tout ce qui peut t'empêcher de suivre le Seigneur, de faire sa volonté, de le servir, doit être en seconde position. En seconde position, doit venir après ton amour pour Dieu. Doit venir après ton amour pour Dieu. Doit venir après ton amour pour Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36, verset 39, il est dit, verset 36. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc ici, il ne faut pas mal comprendre, il n'a pas dit de ne pas aimer, mais de ne pas aimer plus que lui. Que lui soit ta référence, lui soit ta préférence. Verset 38. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. C'est ce que tu aimes plus que Dieu qui te combat. Ce que tu aimes plus que Dieu te combat. Ou devrais-je dire, oui, ce que tu aimes plus que Dieu sera utilisé contre toi. Au moment de la faiblesse, au moment, n'est-ce pas, de la tentation, au moment des épreuves, ce que tu aimes plus que Dieu va devenir un obstacle, va devenir l'objet, n'est-ce pas, d'attaque, ou l'objet, n'est-ce pas, qui sera utilisé contre toi pour t'avoir. C'est pour cela que ce matin, avant de commencer avec la prière, les deux sujets, il faut que tu commences à réaliser qu'il faut que tu préfères Dieu à tout. Préfère Dieu à tout. Si tu as préféré Dieu et que tu venais après ton travail, Dieu va te donner un autre travail. Dis Amen. Amen.
Si tu préfères Dieu et que tu as un problème au niveau de ton travail, Dieu va le régler. Si tu préfères Dieu et que tu as un problème de santé, Dieu va te donner la guérison. Si tu préfères Dieu, que tu l'aimes plus que toute autre chose, il n'y a pas de chose que Dieu ne pourra pas faire pour toi. Dieu est celui qui est tout excellent et tout puissant. Il faut connaître sa puissance. Il faut, n'est-ce pas, te confier à lui. Quelles que soient les situations, parce que tu aimes Dieu plus que tout, parce que tu l'as préféré plus que tout, il va intervenir. Tu le mets en première position. Même quand tu te réveilles le matin, peu sont ces personnes qui, quand elles se réveillent le matin, disent Dieu merci. Elles font tout un tas de choses d'abord, et c'est dans la soirée qu'elles disent Dieu merci. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en premier. C'est pas à Dieu que tu